Que le nom du Seigneur soit loué, mes frères. Nous avons beaucoup de joie que nous sommes ici dans la maison de notre Père, ce soir. Ici, là où le Seigneur il réunit tous les saints. Nous avons beaucoup de joie aussi, mes frères, parce que notre corps humain, il est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas simplement que nous pouvons nous réunir dans la maison de notre Père, là où le Seigneur invite les saints, mais à chaque moment, à chaque instant, notre corps, il est le temple de notre Saint-Esprit. Si, du moins, nous insistons, nous l'invoquons, nous laissons l'Esprit, nous laissons l'Esprit Saint agir, nous purifier pour que l'Esprit vienne et qu'il habite en nous. La parole de Dieu nous parle d'une extase, l'extase de Saint-Esprit, qui a beaucoup d'espace dessus. Nous ne parlons pas ici pour un petit peu, pour peu de moments, peu de temps, peu de doses, mais dans une grande. Et nous pouvons laisser l'Esprit Saint venir de brûler et de habiter totalement en nous. Et là, et nous le demandons ce soir. Que le Seigneur nous remplit de son Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, d'être dirigés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de pouvoir être dirigés par lui, et que cet Esprit nous parle à chacun de nous, dans chaque cœur, qu'il nous fasse grâce de sa parole, la parole de notre Seigneur, par l'Esprit Saint. Et c'est ça que nous invoquons, mes frères, ce soir. Et nous prions que le Seigneur nous aide à cela. Je vais lire dans les Actes des Apôtres, 19, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, 21 verset. Σελίδα 982, Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΘ 19, από το εδάφιο 21. Donc, Actes des Apôtres 19, verset 21. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Et quand j'aurai été là, se disait-il, il faut que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée, Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquant en argent des temples de Diane, et procurait ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé de détourner une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement de notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles l'ayant rempli de colère, ils se mirent à crier dans la grande Diane d'Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque,
Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Quelques-uns même des Asiaques, qui étaient de ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager et ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière et des autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grand est la Diane d'Éphèse ». Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane, et son simulacre tombe du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des préconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, mes frères. Notre frère, le frère Paul, et il fait son troisième voyage. Il est venu de différents endroits. Auparavant, il était à Éphèse pendant 3 ans. Et on voit ici on voit que cette œuvre-là, que lui travaille à cette œuvre, l'apôtre Paul, elle attribue, elle apporte un trouble dans une certaine catégorie d'hommes. Et on voit ici des gens qui construisaient des statues et qui étaient dans la ville d'Éphèse. Que là, Paul, on voit tous les jours là, notre frère Paul prêchait la parole de Dieu. Et le résultat était quoi? Que toute l'Asie, mais pas simplement l'Éphèse, que toute l'Asie, ils avaient cru au Seigneur. Et on voit cette œuvre-là, dérange. Dans cette catégorie d'hommes, à ceux-là, ceux qui fabriquaient les statues pour les temples, et avec eux, et ils rassemblaient aussi le peuple. Et de pouvoir construire, de remplir un stade, et ils apportaient du trouble. Et là est arrivé de donner une certaine réponse. Et là, ils s'écriaient tous
Et il disait, grande est l'Artémis d'Éphèse. Et tel trouble qui est arrivé à cette ville d'Éphèse. Et tous, ils étaient unis, ils se rassemblant, tous. Il a pris ce peuple, et tous ensemble, avec une pensée, tous ensemble, ils sont rentrés, ils sont venus au théâtre, dans le théâtre. Et on voit comment elle est grande, cette grande puissance de ce peuple qui était là. Et nous voyons que tous, ils sont unis contre l'œuvre et le travail de Paul et de la parole de Dieu. Et ce jeune-là, et là, ils étaient rassemblés tous pour leurs intérêts, chacun pour ses intérêts. Et les apôtres ici arrivaient, ils étaient même en danger, nos frères qui se trouvaient là. Et ce qui a apporté, qui m'a touché, cette puissance de cette foule qui elle attirait plus de gens encore dans le théâtre. Lorsqu'ils savaient rassembler, et on voit tous les scribes aussi, ils essayaient de calmer tout ce peuple. De voir cette parole. Et nous voyons ici que cette foule, et malgré ça, ils s'étaient influencés et ils les apportent tous devant la foule pour les condamner. Et nous voyons ici, et là, cette attitude de tout ce peuple. Peut-être qu'on arriverait, nous aussi, de passer ces mêmes moments. Et on voit cette puissance de cette foule, de ce monde que nous vivons aussi. Et cette grande ville-là d'Éphèse a été troublée. Il a commencé à travers un homme. Il s'appelait Démétrius, qui fabriquait de l'argent des temples et qui les rassemblait avec eux, ceux du même métier, et tout le peuple. Et on voit cette facilité que le monde de pouvoir être influencé contre cette sainte doctrine. Nous voyons, et on voit vraiment comme un ruisseau qui emporte, comme un fleuve qui emporte tout devant lui. Et la parole de Dieu ici, ceux qui étaient avec lui, Paul, et aussi des autres frères, et ça, de cette puissance, la puissance, nous invoquons aujourd'hui de pouvoir être stable. C'est ça le monde. C'est ça le monde qui est que nous. Pour ceux que nous sommes ici, nous, étrangers à eux. Non pas qu'on n'a rien à séparer, mais ce qui nous sépare, c'est nos seigneurs qui nous ont séparés. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde que nous étions dans ce monde, on avait des points en commun. Mais ici, maintenant, quel est le point commun de Paul et Démétrius ici? Il n'y avait aucun point commun. Et non seulement qu'ils n'ont aucun point commun et d'intérêt, mais les enseignements de la sainte doctrine ici, nous allons contre ce système. Et là, nous sommes invités de regarder
à cela. Ici, quelque temps aujourd'hui, que je suis allé avec Rebecca, avec les enfants, on avait été aujourd'hui rendre visite à une des plus grandes écoles, là, avec la grâce du Seigneur, que Pierre il ira, ce sera tout près de là où nous habitons. Et on les a parlé sincèrement que nous ne parlons pas hollandais. Nous ne parlons pas du moins encore maintenant flamand. Et on leur a posé la question, quelle est la meilleure méthode, la meilleure méthode pour pouvoir que Pierre puisse apprendre flamand jusqu'au moment qu'il puisse rentrer à l'école au mois de septembre. Et la pédagogie, il leur a dit, vous devez regarder la télévision. C'est ce qu'ils nous ont dit à l'école. De regarder la télévision flamande et de pouvoir entendre et de pouvoir s'exercer avec cette langue. Vous voyez, c'était ce conseil et l'enseignement. On n'a pas été obligé, bien sûr. Et on a compris. Ils ont vu que et Rebecca et nous étions pas... On était contre, quoi. Gentiment. De la façon qu'ils nous ont conseillé. Ils ont dit que même s'ils ne connaissent pas bien le flamand, il est que dans peu de mois, en tant qu'enfants, ils arriveront à comprendre. Et nous remercions le Seigneur. Nous remercions pour cela. Mais ça m'a touché quand même. C'est ici ce conseil qu'ils m'ont donné, qui nous ont dit si facilement, résoudre si facilement ce problème. Regardez la télévision. Et c'est ça que nous sommes. Nous sommes ici. On est non seulement qu'on est assujetti à ça, mais voilà, il y a ce monde qui est autour de nous, et ce monde qui est avec toutes les mauvaises choses. Et là, l'ennemi, il essaiera, et c'est son œuvre, de pouvoir ici de nous détourner. Et nous, je vous exhorte ici que nous devons avoir cette unité et de conserver cette unité de l'amour de Christ qu'il nous a donné, il nous a transmis par son amour, et de garder cette unité dans nos familles, avec nos enfants, l'unité avec nos épouses, notre époux, et aussi d'entretenir notre unité avec notre Seigneur, l'unité entre foi et la parole. Cette unité, et la parole nous exhorte à cela, et de pouvoir entretenir cela, et de préserver cela, cette unité-là, de pouvoir croire dans cette sainte doctrine, pas de savoir de la voir, mais de la croire par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui vient s'ajouter, ces limites, nous vous exhortons, mes frères, de pouvoir les rejeter. Pas simplement de les rejeter, mais d'être contre, librement, malgré tout que si nous devenons quand même pour eux, qu'on soit mis à part par rapport à cette foule, même si nous sommes en danger, même si nous devons rendre des comptes par rapport à ça. Et dans cette ville ici, nous voyons ici qu'il y avait un trouble dans cette ville. Et nous vivons dans cette époque qui a beaucoup de troubles. Et la parole de Dieu nous dit, et le Seigneur nous dit, par l'Esprit Saint, ce trouble-là va augmenter, va croître. Parce que celui qui l'empêche, il est toujours encore là. Et qui est Et là, c'est nous qui l'empêchons, c'est l'Église qui l'empêche. Et nous ne voulons pas lui faciliter l'œuvre de l'ennemi. Mais celui qui l'empêche, qui est contre tout ça, dans cette œuvre de l'ennemi,
et qu'il soit aussi fort, cette œuvre de Paul, ainsi avec cette conviction par l'Esprit Saint que toute l'Asie avait cru et qui avait détourné cette foule de gens. Tous les jours, Paul et l'enseignait avec les disciples et le faisait. Et tous ceux qui se trouvaient en Asie et ils étaient persuadés et détournés une grande foule de gens. Et tous les jours, ils les enseignaient. Tous les jours, ils étaient en contact avec les bienfaits de Dieu et avec les enseignements, avec ses disciples et Dieu faisait à travers. Dieu faisait des grandes œuvres avec la main de Paul, à travers de Paul. Et voyez les résultats. L'Asie, et mes frères, nous prions pour un peu de nombre. Nous avons une liste. Ils sont 50, 70 personnes. Et le Seigneur, il a encore plus que cette liste que nous avons. Il a toute cette ville que nous vivons ici. Et ce pays ici. Et il a toutes ces choses et toute cette terre. Et que ce ne soit pas notre œuvre, mais que notre œuvre à nous, elle doit commencer de cette ville ici. Et nous voyons que le Seigneur ouvre des portes à des endroits où nous ne nous y attendions pas. Et comme mes frères des autres villes et se font un corps, ils se réunissent comme un corps en Christ. Et toute l'Asie, ils ont entendu cette parole et le Seigneur convainquait, il venait convaincre par des miracles. Il y avait un contact quotidien et il venait convaincre tous que cette œuvre-là, à travers le frère Paul et les disciples, ils ont commencé à leur gêner, à les déranger, et que ça perturbait tous les avantages qu'ils avaient, ces personnes-là qui créaient, qui faisaient leur travail pour leurs idoles. Les idoles. Et à cette place-là, nous pouvons mettre aujourd'hui n'importe qui vient et qui édifie l'idole, qui édifie l'œuvre de l'ennemi. Ça peut être n'importe qui peut être contre cette parole de Dieu. Peut être n'importe qui que la parole de Dieu allait contre à leur avantage. Et leur avantage était leur façon de vivre, comme ils avaient appris jusqu'à l'heure actuelle, qui vivent, leur facilité, leur façon de vivre, leur bien-être. Et que veut dire cela encore? Le péché, le péché, là, ouais. Les idoles, les dieux étrangers. Et nous voyons ici, mes frères, καταστράφει, λέει, η μεγαλειότητα αυτής, την οποία όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται. Όλη η πόλη τούτη, όλη η χώρα τούτη, όλη η Ήπειρος τούτη, σέβεται έναν Θεό, un Dieu, έναν Κύριο. Και αυτός un δεν Seigneur. είναι ο δικός μας Κύριος. Et c'est pas notre Seigneur. Δεν είναι ο δικός μας Ça, c'est pas notre Dieu. Θεός. Αδελφοί, αυτός είναι ο δρόμος. Et là, c'est cette route, mes frères, que le Seigneur nous a invités de pouvoir marcher. Nous voulons demeurer fermes, comme ici, comme Paul, avec beaucoup de patience et demandant au Seigneur de pouvoir confirmer par des œuvres que le Seigneur fera et qu'il a fait.
que le Seigneur a fait des grands miracles. Et nous voulons ces miracles aussi. Que le Seigneur vienne confirmer notre prédication pour sa gloire, pour la gloire de notre Seigneur. Et Paul, ici, je peux dire ici que Paul, ici, si Paul vivait avec ces enseignements qu'il avait, on aurait pu dire, τεράστια δόξα εμπροσθέν του, και κένωσε αυτόν, θεώρησε τα πάντα σκύβολα, γιατί Paul, qui se trouvait avant, qui croyait, il était vraiment un entendant assez haut, qu'il était, εκτεθεί στο θέατρο. Il avait une grande connaissance dans θέατρο, λέει, αλλού γίναμε. Et il a considéré toute cette connaissance qu'il avait auparavant comme inutile. Μα εσύ, Παύλο, Et là, εσύ, Παύλε, toi, Paul, ici, Ρωμαίος πολίτης, que tu étais un citoyen romain aussi, έχεις σπουδάσει tu as été enseigné στους πόδας του Γαμαλίη. au pied d'un Gamaliel. Και τώρα, Et θέατρο. maintenant tu considères tout ça comme rien. Mes frères, ça n'a pas d'importance d'où ce qu'on peut venir, que le Seigneur nous a retirés, et de quelle situation, ou de quelle place aussi. Ça n'a aucune importance. L'importance, mes frères, c'est, comme c'est ici, que Paul a insisté, qu'il avait de la patience, et son œuvre ήταν έμπροσθεν του Κυρίου και διαλεγόμενος με τους μαθητάς καθήμεραν, et ils étaient tous les jours avec Paul, et ils avaient pris cette décision qu'il peut. Δηλαδή, να είναι ο τελευταίος πάντων που πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του όχλου, ενώπιον του κόσμου, ενώπιον του πλήθους, Paul aurait pris cette décision για αυτό που πιστεύει. D'être là, qu'il aurait pu être là, condamné aussi, que tout le monde attendait des comptes à rendre de cette personne, parce que lui, il avait persuadé et il savait que le Seigneur allait le soutenir. Et il sait bien que le Seigneur a changé toutes choses. Et nous, des fois, nous ne voulons pas être... Et je ne veux pas être devant un homme rendre compte. Si Paul a toute la vie ici qui... όχι μόνο δύσκολο, να μπορεί να φαίνεται και πολύ μεγάλο. Μπορεί κάποιος ανάμεσά μας να πει, μα εγώ δεν είμαι ο Παύλος. Quelqu'un d'entre nous peut dire que moi je ne suis pas Paul. Mais le Seigneur est toujours le même. Et le Seigneur, il est le même aujourd'hui. Et qui vient convaincre. Quand il a pris cette situation, cette position, même jusqu'à la mort. Et nous avons pris cette décision. Et nous ne savons pas comment le Seigneur veut œuvrer avec nous. S'il veut que cette parole soit entendue dans toute cette Asie, dans toute la Éphèse. Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que cette parole qui puisse... Il ne veut pas que simplement dans cette ville, dans cette région ici, et dans ces régions où nous habitons chacun, la parole de Dieu, il veut qu'elle soit entendue dans tout ce pays aussi. Et le Seigneur, il va nous utiliser. Si nous prenons cette décision et nous acceptons, et pas simplement si nous acceptons, c'est cette décision, mes frères, qu'il est bon. Et nous sommes invités le Seigneur nous a invités à prendre cette décision en tant que famille. Και μ' αρέσει πολύ κεφάλαιο 20, λίγο παραπάνω από το εδάφιο, από το μέρος, περικοπή που διάβασα,
au chapitre 20, et la parole de Dieu nous dit «Ήυξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου». Και το αρχαίο κείμενο, αδελφοί, λέει, αντί για κατεός, λέει κατά κράτος. Και αυτή είναι μια έκφραση που εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε. Νικήθηκε, λέει, ιτήθηκε κατά κράτος. Δηλαδή πλήρως. Έτσι θέλουμε κι εμείς, αδελφοί, να αυξάνει και να ισχύει ο λόγος του Κυρίου εδώ ανάμεσά μας, ανάμεσα στις οικογένειές μας, στις καρδιές μας, αλλά και στην πόλη αυτή που ο Κύριος μας έθεσε να υπηρετούμε, στη χώρα αυτή που ο Κύριος μας έθεσε να υπηρετούμε, αδελφοί, κατά κράτος, να αυξάνει και να ισχύει ο λόγος του Κυρίου κατά κράτος. Ας προσευχηθούμε όλοι για αυτό. Ας αποφασίσουμε και ας δεχθούμε και ας επιθυμήσουμε ακόμα να γίνουμε θέατρο, εάν αυτό θέλει ο Κύριος να γίνουμε. Και βλέπουμε ότι τελικά ο θόρυβος έπαυσε. Και η συνέλευση όταν έπαυσε, λοιπόν, λέει ο θόρυβος, προσκαλέσας ο Παύλος τους μαθητάς και ασπαστής εξήλθε για να υπάγει στη Μακεδονία. Και ο Παύλος συνέχισε το έργο του, αδελφοί. Ο όχλος δεν τον άγγιξε. Cette foule, cette situation n'a pas été touchée. Et on voit ce scribe ici n'a pas permis de se passer et d'avoir des choses plus aggravantes, comme le monde le voulait à ce moment-là, à eux. Et nous voulons aussi, avec cette grâce, nous voulons cette grâce aussi, avec cette grâce aussi, que le Seigneur vienne nous convaincre et de nous protéger quand nous marchons comme lui le veut, comme Paul aussi. Personne ne peut demeurer et résister et d'être à l'encontre dans la force, sur la puissance de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre a continué. Paul avait une œuvre à continuer, à avancer. Le moment n'était pas encore venu. Et il continue. Et nous connaissons et nous savons que ce qui se passe ici, auparavant. Que le nom du Seigneur soit loué. Cette situation ici, peut-être que nous vivons cette situation et que nous allons les rencontrer, mais la parole de Dieu, elle demeure, elle est véritable. Pour n'importe quel coup, avoir de la patience, discernement, et de vouloir, nous aussi, de voir cette parole, de grandir. Que le nom soit loué. Alléluia. Nous remercions le Seigneur, mes frères, pour cette parole qui est sainte. Nous remercions le Seigneur qui est parmi nous. Nous remercions donc, mes frères, pour les frères que à chaque fois nous trouvons à l'église et à chaque fois que je salue chacun des frères, nous voyons que notre cœur se remplit d'amour. Et j'aime les frères. Et toi, combien tu m'aimes? Quel amour que tu as pour toi, en toi. Je remercie pour cette fraternité que le Seigneur a créée par son propre sang. Et la fraternité, c'est notre joie, c'est notre bénédiction de Dieu. Il est ici, nous sommes son épouse, et c'est ce qui est plus important pour moi. Qu'est-ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est dans mon frère, ma sœur, et nous avons cette joie qu'on ait peut-être qu'on ait mal au dos, l'autre mal au pied, mais nous sommes là, à l'église. Et je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que bien souvent,
Bien souvent, nous souffrons. Mais le Seigneur, nous souffrons, mais le Seigneur est avec nous. Et je remercie le Seigneur pour sa parole. Qu'elle était grande, Artémis d'Éphèse, pendant 2 heures pour une personne qui n'existe même pas. Une femme qui était une déesse, mais elle n'existe pas. Donc nous, que nous avons connu ce véritable Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas glorifier notre Dieu jour et nuit. Je remercie le Seigneur, notre Seigneur, je le remercie. Nous ne croyons pas en des idoles ou à des hommes, à rien. Nous avons notre Dieu véritable, que lui, aujourd'hui, que nous allons l'invoquer de tout mon cœur, et je recevrai ce que j'ai besoin. Et avant tout, mes frères, je veux quotidiennement que le royaume des cieux soit scellé. Et la parole de Dieu nous dit, demandez premier le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Quand Dieu te remplit de tout ton cœur de son amour, avec le royaume des cieux, à ce moment-là, tu n'auras besoin de rien du tout. Et le jour passera, les moments passeront dans la présence de notre Seigneur. Et rien ne pourra te toucher, ni la tristesse, ni les amertumes, quoi que ce soit. C'est pour cela que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est vivant, que nous l'invoquons en esprit et en vérité. Je remercie le Seigneur, parce que sa parole est sage. Et celui qui s'applique avec la parole de Dieu, il devient sage. L'homme de Dieu, il devient sage quand il lit la parole. Et bien sûr, il prie, et à l'église, et bien souvent, mes frères, peut-être ne vient pas à l'église, mais ils perdent des combats. Nous devons prier pour eux. Mais bien souvent, ils veulent te conduire et te dire quelle est la bonne route à prendre. Mais mes frères, nous allons entendre les ouvriers que le Seigneur nous a instaurés et l'évangile que le Seigneur nous a mis. Et nous devrons avoir... Et quand il sera... Ο Χριστός μέσα στην καρδιά μου δεν με ενδιαφέρει τίποτα, αδερφοί. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Je remercie le Seigneur pour sa présence. Nous avons besoin de cela. Et nous avons besoin que le Seigneur qui vienne avec sa chaleur pour me réchauffer mon cœur. Venez dans l'océan et revenons vers le Seigneur, retournons vers le Seigneur. Dans l'humilité, le Seigneur fait de grandes choses que personne ne soit fier devant un autre. Le chrétien, il est uni avec Dieu, avec le royaume des cieux. Et à chaque fois, il doit s'humilier. Et je remercie le Seigneur. Que le Seigneur nous donne grâce de pouvoir comprendre, mes frères, notre faiblesse. Quand je vois ma faiblesse à moi, je ne regarde pas la faiblesse de l'autre. Je regarde ma faiblesse à moi. Je remercie le Seigneur. Donc, nous ne regarderons pas à nos faiblesses et aux erreurs des autres, mais nous regarderons à nos faiblesses à nous, à chacun pour soi, et ses erreurs à soi. Et des fois, nous avons enterré l'ancienne personne qui est en nous, et on la déterre des fois. Et que le Seigneur, à partir de ce moment-là, que nous allons connaître, que quand nous partirons, que notre bouche ne s'arrête de la glorification vers le Père. Que ici, ces hommes-là, pendant 2 heures, glorifiaient la déesse d'Éphèse. Nous ne nous glorifions pas sur cette terre, mais éternellement. Vous savez, mes frères, sur cette terre, dans cette vie, tout va s'arrêter. 80, 90 ans, 100 ans, mais on partira, on ne restera pas ici. Et des fois, ça nous fait peur, mais les hommes qui sont unis avec le Dieu, il n'y a pas de mort pour le chrétien, pour lui.
Et encore Jean, qui l'ont décapité, Jean, ils l'ont libéré. Il était libre parce qu'il a été vers Dieu. Et Stéphane, Étienne, ils l'ont tué. Et encore, il est libre. Il a vu le Père, il a vu le Seigneur à la droite du Père. Je remercie le Seigneur pour cela. Nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu. Sa parole qui est sainte. Il n'y a rien que ça qui a de la valeur. Rien que ça qui a de la valeur. Qui tombe dans notre cœur et dans une terre qui est une bonne terre. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous donner de la force, de la grâce, de pouvoir le servir par l'Esprit Saint. Jésus-Christ, il veut qu'on le sert. Et il a sa façon. Il a la façon de parler à chacun. Comment il devra être son service. De pas à des services. Il veut que le Seigneur a beaucoup d'œuvres. Il veut que je brosse ou que je nettoie ou que sais-je. Nous devons le suivre avec la grâce et sa miséricorde et avec beaucoup d'humilité. Est-ce que j'ai un problème? Tu veux que le Seigneur t'entende? Nous devons m'humilier. Je dois m'humilier. Je dois pleurer et être en deuil. Et à ce moment-là, nous verrons comment le Seigneur fera des grandes choses. Toute la parole de Dieu, quand on entend la parole de Dieu, on voit qu'il a agi, grand Dieu. Le Seigneur donnait des bénédictions. Et je remercie le Seigneur. Je veux lire avec la grâce du Seigneur une histoire qu'on a entendue en Matthieu. Matthieu 9. Και εμβάσει στο πλοίον διεπέρασε και ήλθε εις αυτού πόλη. Και ιδού έφερον προς αυτόν Jésus est monté dans une barque traversant la mer et elle allait dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent dedans eux, « Cet homme blasphème. » Alors Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi pensez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu. Qui a donné aux hommes un tel pouvoir? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Ici, nous voyons un homme qui était paralytique. Et le paralytique, il ne sait rien faire. Il ne sait même pas bouger, il ne sait même pas faire manger ou d'aller à la toilette. De pouvoir, c'est difficile un tel homme de vivre. Et ici, et moi j'ai senti, avant que Jésus-Christ me sauve, avant que le Seigneur vienne nous visiter et nous sauve, et qu'il nous baptise du Saint-Esprit, et nous fait naître de nouveau, nous étions aussi paralysés. Et comment il est venu Jésus-Christ en nous? Et certains hommes me disent ici, ils l'ont pris, ils l'ont amené lorsque Jésus-Christ, et ils ont entendu que quelqu'un faisait des miracles, et ils ont cru, et ils ont accepté que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils ont pris le paralysé, et ils l'ont dit, on va t'amener là-bas. Ils l'ont amené, et ils avaient de la foi en eux. Et selon leur foi, le Seigneur a dit, selon leur foi, a agi sur le paralysé. Et voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, mon enfant. Donc, mes frères, le péché et la maladie, ils sont unis.
Et le chrétien, il ne doit pas être malade. On ne dit pas de ce corps, parce que le corps peut passer mais la maladie spirituelle qui peut m'éloigner et me mettre loin de le royaume des cieux. Quand moi j'ai de l'amertume, par exemple, dans mon cœur, quand j'ai de la méchanceté ou de la jalousie, et je ne la mets pas vers le Seigneur, à ce moment-là, elle commence ici la maladie. Et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? De pouvoir y aller, de l'amener directement à Jésus-Christ. Rien, Jésus-Christ peut me guérir de ma tristesse, de ma maladie, et je remercie le Seigneur. Donc ils l'ont amené là, et ils l'ont amené, et ils l'ont dit, il lui a dit, le Seigneur, tes péchés sont pardonnés. Donc la guérison de l'homme, elle s'unit avec le pardon. Et je remercie le Seigneur. Et ici, sur quoi quelques scribes dirent en dedans eux, cet homme blasphème. Et ces hommes-là, comment ils pensent? Ils pensent à leur façon. Ils disent, mais nous, mes frères, nous sommes convaincus que Jésus-Christ, et encore aujourd'hui et à cet instant, agit, mes frères. Et si à ce moment-là, en tant qu'homme, il faisait des miracles, autant de miracles, à ce moment, il peut faire encore maintenant, qui intercède, qu'il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il peut faire Jésus-Christ, ou Dieu, dans ma vie et dans ta vie aujourd'hui, Jésus-Christ? Il peut faire beaucoup de choses par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il est parmi nous. Il est devant nous, mes frères. Donnons-lui un endroit de rester et d'être là. C'est lui qui doit prendre cette décision dans ma vie. C'est lui qui doit être de devant. C'est lui qui doit me diriger. Il est bon, notre Seigneur. Il a un bon poids. Et c'est lui qui le soulève, ce poids, ce fardeau. Nous ne savons rien porter de nous-mêmes. Et si quelqu'un va nous prendre par le nez, et que l'autre il va m'attrister directement, mais c'est rien que lui, il peut, et c'est à lui que j'espère. Un soir, mes frères, j'étais tracassé pour une chose, et je me suis levé dans la nuit, et comme je me suis levé, que je suis allé au salon, je regarde à droite, un homme à droite avec... il était de blanc, vêtu de blanc, et il est passé devant moi. Et j'ai compris que c'était Jésus-Christ. Il est venu me dire, mes frères, le Seigneur Tout-Puissant, je suis là, je suis avec toi. Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu as des tourments? Qu'est-ce que tu as besoin? Attends, quoi qu'il soit que tu aies besoin, il va te le donner. Aie confiance. Demeure dans ma parole. Demeure près de moi. Et moi, je ferai des grandes choses. Le Seigneur va faire des grandes choses. Et à cet instant, le cœur a été rempli, mon cœur a été rempli, avec beaucoup de joie. Et je dis, moi, je glorifierai le Seigneur. Moi et ma famille, nous adorerons et nous adorerons notre Seigneur. Et allez où? Allez où d'autres? Allons vers le Seigneur, le Dieu vivant, le véritable. Comme ces hommes-là, ils l'ont pris, ils l'ont amené où? Ils l'ont amené au véritable Dieu. Ils ne l'ont pas apporté dans un autre Dieu. Il y avait des autres dieux aussi à ce moment-là, ces peuples. Et que ces peuples tombaient. Mais le peuple de Dieu va de l'avant. Il va de l'avant dans toutes choses. Il a une connaissance. Il a l'Esprit Saint qui vient affirmer. Et quand même tu as un doute, le Seigneur viendra te confirmer, te le révéler. Il te donnera, il donne des promesses, je te guérirai, je te enlèverai ton fardeau, je te donnerai une famille, je te donnerai des enfants. Un Dieu qui garde toujours ses promesses.
je te unirai. Et je remercie le Seigneur pour cela. Donc, mes frères, tout fardeau que je pourrais avoir en moi et de tristesse, vers qui je dois aller? Vers lui, lui seul, qui peut œuvrer. Et je remercie le Seigneur pour cela, parce que je le remercie personnellement, au fin fond de mon cœur, pour chaque tristesse que j'ai passée, dans chaque tourment que j'ai passé, dans chaque manque de sagesse. Le Seigneur, il vient quand je m'humilie et je laisse le Seigneur agir dans ma vie. Et ici, et Jésus, connaissant leurs pensées, le Seigneur, il est toujours à côté de nous et il voit toutes choses et nous ne savons pas nous cacher de lui. Peut-être de mes frères, je peux me cacher, des hommes, et de pouvoir cacher quelque chose, mais le Seigneur voit toutes choses. Tout est clair devant lui, tout est nu devant lui. Et le Seigneur, là, agit avec d'une façon admirable. Ne laissons pas nos pensées, mes frères. Allons vers la parole, dans la prière, que la présence du Seigneur vient et qu'on vienne s'assoupir dans la parole. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. C'est la présence de notre Seigneur dans notre vie. Sa paix. Bien de souvent, quand nous sommes attristés par notre travail ou quoi qu'il en soit, ou par un enfant ou par son enfant, allez, nous avons des armes devant aller à genoux. Nous avons un grand arbre que le Seigneur nous a donné, notre Père. C'est la prière, c'est le Saint-Esprit. Le monde, et nous ne viendrons pas contrarier aucun un ou l'autre. Nous avons l'Évangile, on entend l'Esprit Saint. C'est ça notre route que le Seigneur a tracée. C'est ça mon Évangile. Ne t'attriste pas pour autre chose. Que les frères ne t'attristent pas. Aime-moi et avance avec moi. Avance. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde devant toi, à la parole de Dieu, à l'évangile, à notre évangile. Et nous verrons tous la présence du Seigneur dans notre vie. Nous remercions le Seigneur, mon frère, que le Seigneur vienne de le laisser être de l'avant et nous conduire, et pas nous. Et en fin de compte, mes frères, le Seigneur, il lui a dit, il a guéri le paralysé, il lui a dit, prends ton lit et va, rentre chez toi. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Plus bas, il dit, voyant tout cela, ils étaient dans l'admiration, et toute la foule vit cela, et il fut saisi de crainte, et glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Est-ce que nous avons de pouvoir? Est-ce que nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit? Et on pourra marcher sur la puissance de l'ennemi. Nous devons avoir aucune crainte, mais nous devons avoir cette crainte simplement à notre Dieu. Pas cette crainte qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui soit pécheur, mais une crainte sainte. Et ma vie et mon activité, nous devons être dirigés dans la parole de Dieu pour que le Père soit glorifié autour de nous. Pas que de me regarder dans la rue et de rigoler de moi et de dire « Ah, il est passage ». Non, allons préserver, conserver, entretenir notre relation avec notre Seigneur. On a été tous invités de faire l'œuvre de Dieu, que ce soit une femme ou un homme ou un enfant. Et si tu es un enfant, 7 ans, tu comprends, 8, et encore 13 ou 15, tu dois que le Seigneur te donne de la sagesse, nous donner de la sagesse. Ne soyons pas sans sagesse. C'est Jésus-Christ qui est notre sagesse, qui nous donne de la sagesse, de la force dans les derniers moments que nous vivons, et de crier et de dire Seigneur viens, parce que l'Esprit et l'Église dit viens Seigneur. Le travail est de là, de crier, de glorifier le Seigneur. Et quand l'Église attend Jésus-Christ, à un certain moment, à n'importe quel moment, nous sommes là, dans la présence de Dieu. Et moi, je l'attends avec beaucoup de joie, parce que je sais qu'il va me libérer et m'amènera dans un royaume, un beau royaume, un royaume céleste. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.